Radio Stonewall. L'entretien militant. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans l'entretien militant du Stonewall. Exceptionnellement ce soir, je ne sais pas pourquoi Lucas m'a laissé sa place. Donc, c'est avec une grande fierté et un grand honneur que ce soir, je vous propose de recevoir une association militante, mais pas que. Elle fait aussi de la radio. Et oui, vous entendez déjà notre ami Lucas Tousser. Alors, mais pas que, comme dirait notre plus viril et séducteur de notre radio. J'ai l'honneur de recevoir le président de l'association LEDS, les enfants du Stonewall, ce soir sur notre antenne. Oui, les LEDs, ça illumine tout de suite. Bonsoir, monsieur Lucas. Bonsoir, monsieur Pilou. Comment allez-vous, monsieur Pilou? C'est avec un grand honneur que je vous reçois ce soir donc dans votre émission, qui se transforme en la mienne, exceptionnellement. Ouais, c'est pas juste, alors, c'est du copier-coller, quoi. Oui, on a l'habitude. On a l'habitude de faire du copier-coller. Donc, la semaine dernière, on a reçu un collectif militant, les Mille et Une Queer. Oui. Et ce soir, donc, j'ai l'honneur de te recevoir. Alors, d'abord, pourquoi les enfants du Stonewall? Alors, les enfants du Stonewall, tout simplement pour faire un clin d'œil déjà au mouvement qu'il y avait eu à la fin des années 60, en 1969, donc dans la nuit du 27 au 28 juin, lors des mouvements du Stonewall Inn, le premier mouvement LGBT qui se voulait en tout cas révolutionnaire, et dans un contexte qui était quand même assez particulier, puisqu'on est vraiment dans la révolution donc des droits de la femme. C'est la guerre du Vietnam, enfin ça milite un petit peu de tous les côtés. Il y a les Afro-Américains aussi qui essayent de faire valoir leurs droits, et c'est cette convergence des luttes qui va donner droit donc à comment dirais-je, à ce mouvement donc révolutionnaire gay qui a lieu en cette nuit du 2 juin donc 1969. Et pourquoi enfant du Stonewall? Tout simplement parce qu'on est issu de cette génération. Si aujourd'hui on a cette capacité, tout au moins on a cette opportunité de pouvoir jouir de certains droits, c'est bien parce qu'on descend de cette génération de mouvements militants LGBT. Alors, c'est perpétuer la tradition et se souvenir des racines, de nos racines militantes. Moi, je pense que c'est important déjà de savoir de où on vient, depuis quand le mouvement a réellement débuté, puisque jusqu'alors, les LGBT avaient plutôt tendance à faire profil bas et à feindre d'ignorer les insultes et le mépris qu'ils pouvaient avoir. Donc, je pense que c'est important quand même de connaître les origines, en tout cas de où vient ce combat, ce militantisme, et pour pouvoir aussi garder les axes qui ont été fixés donc dès le départ. Ouais, c'est très important. Alors justement, en parlant d'origine, alors pourquoi association les enfants du Stonewall? Alors c'est quoi l'association du Stonewall? Si vous pouvez me dire un peu votre historique. Alors notre historique, l'association des enfants du Stonewall est une jeune association. Elle s'est créée donc sur une idée collective en mars 2020, donc ça fait pas très longtemps, avec cette ambition donc de promouvoir à travers les médias, les réseaux sociaux, donc la culture LGBT, et puis aussi promouvoir donc ce militantisme à travers nos voix, à travers les différentes émissions qu'on peut proposer, mais pas que, puisqu'on a quand même l'intention aussi de participer à de nombreuses manifestations et de développer, et on reviendra certainement, je suppose, dans quelques questions au sujet, donc de développer un partenariat avec certaines structures, certaines associations et certains collectifs, dont de nombreuses on a pu en recevoir sur cette radio jusqu'à présent. Donc, ça sera intéressant de pouvoir développer quelque chose avec eux, en tout cas.
Alors justement, question que nos auditeurs se posent peut-être et nos Et ils auditrices. s'en posent des Alors, questions, les auditeurs, les auditrices. ouais, alors justement, question là, on parle de l'association des enfants du Stonewall. Radio Stonewall, c'est quoi le lien en fait? Le lien, bah, en fait, c'est carrément en lien direct avec l'association, puisque c'est vraiment l'outil qui va nous permettre de promouvoir justement cette culture et cet esprit de militantisme à travers les ondes que les ondes radio, hein, à travers les différentes interventions qu'on peut faire lors des émissions. Donc c'est vraiment en lien direct, c'est-à-dire que sans la radio, le point fort de l'association n'existerait pas, puisque c'est vraiment ce qui nous révèle et ce qui fait notre force, c'est un atout, et c'est à travers donc cette radio qu'on peut justement promouvoir cet esprit de militantisme. Oui, parce que du coup, radio, une web radio, bon, c'est super. On, Je veux dire, qu'est-ce qui différencie, enfin, l'association et cette radio d'autres radios? Parce que bon, il faut pas se leurrer. Enfin, des associations, il y en a plein. Des associations loi 1901, je veux dire, ils sont créés tous les jours et je trouve que c'est une très bonne démarche parce que ça permet, enfin, pour reprendre vos termes, Monsieur le Président de notre association, ça permet aussi d'accentuer cet effet militant. Plus il y aura de militants et d'associations, parce que la France est riche de ça, d'un tissu associatif fort. Tout à Mais fait. ouais, des web radios, il y en a plein. Je veux dire, bon alors je vais m'inclure dedans et je vais changer de casquette, mais je vais m'inclure dedans aussi puisque je fais un petit peu partie de l'aventure aussi. Mais c'est vrai que des web radios, il y en a plein. Alors certains nous diront, ouais, ok, vous n'avez pas inventé l'eau chaude ni l'eau tiède, c'est vrai. Mais Non, on n'a pas inventé l'eau chaude ni l'eau tiède, mais ce qui peut nous différencier d'une autre radio, alors je vais pas parler de programmation musicale, mais bien que justement on essaie de promouvoir aussi de jeunes artistes, en tout cas faire découvrir aussi de nouveaux talents. Donc, on peut parler quand même un peu de programmation musicale. En tout cas, ce qui ressort essentiellement donc de notre radio, ce sont effectivement nos émissions qui se veulent militantes et apporter donc cette richesse de la culture LGBT à travers des témoignages, à travers différentes informations. On a notamment l'occasion de retrouver toutes les semaines une émission qui s'appelle les News du Sunwell, dans lesquelles on peut retrouver bon nombre d'informations, que ce soit sur l'actualité, l'actu people, ou même l'actu culture, hein, à travers, ça peut être le théâtre, ça peut être des émissions télévisées, ça peut être même des séries, ça peut être des films. On a cette faculté donc de pouvoir rebondir sur différents sujets, de développer des thématiques qui se veulent là aussi militantes. Donc c'est toujours la parole à travers la culture. Je pense que c'est ce qui fait la variante par rapport à d'autres radios où on pourrait entendre des discours récurrents et enfin, je sais pas, on n'a pas inventé l'eau chaude, hein, comme tu dis, mais en tout cas, je pense que c'est ce qui peut nuancer notre radio des autres radios, c'est vraiment de mettre en avant cette culture LGBT et cet esprit de militantisme. du coup, je Ouais, vais prendre l'exemple, par exemple, enfin, de l'entretien militant. ouais. Alors, on est pour preuve qu'on reçoit même des petites associations, puisque ce soir, enfin, on a l'honneur de vous recevoir. Enfin, on n'est pas, c'est pas encore une association très très connue, mais souvent sur, enfin, les grandes antennes, on n'entend parler que de grosses associations ou est-ce que vous recevez enfin, l'association a décidé de mettre aussi à l'honneur des petites structures qui militeraient C'est quand même ou c'est déjà intéressant. fait?
C'est quand même Ou c'est intéressant. déjà fait? C'est déjà fait. C'est quand même intéressant de recevoir de grosses associations, tout comme c'est intéressant de pouvoir recevoir aussi des plus petites structures, des plus petites associations, ou voire même des collectifs, des jeunes collectifs, comme on a eu l'occasion de recevoir la semaine dernière avec Mille et une Cuir. C'est vrai que ça reste intéressant de recevoir toute personne issue donc de ce mouvement LGBT. La richesse ne se fait pas par rapport à la taille de l'association, mais au contenant, donc c'est-à-dire aux personnes qui font vivre et ces associations et ces collectifs avec leurs différents objectifs, les différentes actions qui peuvent être menées au quotidien sur le terrain. Et c'est intéressant aussi d'aller au cœur de la cité, au cœur des quartiers pour savoir un petit peu ce qui s'y passe. On peut pas répondre à une demande si on ne connaît pas la demande. Donc c'est quand même intéressant d'aller voir un petit peu les revendications, les différentes revendications qu'il peut y avoir, et aussi les réponses qu'on peut apporter, les réponses qui sont amenées régulièrement sur le terrain. D'accord, Hmm. d'accord. Et alors, justement, T'as où pas est-ce l'air qu'on peut vous d'accord. retrouver? Ah, mais tu dis d'accord, mais t'as pas l'air d'accord. Si? Alors, si, non, mais là, si, je suis tout à fait d'accord. Et puis, je le dis à nos éditeurs, en aucun cas, je me permettrai de critiquer notre président, parce que quand même, a priori, c'est l'association qui gère notre radio, donc je tiens encore à pouvoir rajouter quelques questions. Du coup, où est-ce qu'on peut retrouver cette association Partout. ce qui En concerne fait, on l'association? peut nous retrouver sur tous les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter, que ce soit comment ça s'appelle? J'ai un trou. Facebook, Instagram. Twitter, Instagram, voilà, YouTube. Donc, on peut nous retrouver donc sur la page. Alors YouTube, Oui, il y a un truc ouais, pour nos auditeurs. Alors, a priori, vous êtes lancé dans l'aventure radiophonique, mais alors YouTube, la radio, je comprends pas bien là. Qu'est-ce qu'on peut retrouver sur la chaîne YouTube des... sur la chaîne YouTube, on a l'opportunité de pouvoir réécouter les émissions en podcast. Tout simplement, c'est vraiment un outil qui nous permet de donner accès, encore une fois, aux personnes, donc aux émissions, différentes émissions qui ont pu être proposées et dont on n'aurait pas pu l'entendre sur l'antenne pour des raisons diverses. Hein. On n'est pas tous connectés au même moment pour pouvoir écouter une émission de radio, bien que les émissions soient rediffusées quand même assez régulièrement. En tout cas, on sait, c'est un rendez-vous incontournable. On sait qu'on peut retrouver ces émissions sur YouTube en podcast. Donc, l'intérêt justement de cette chaîne, c'est de pouvoir assumer la continuité des émissions et des diffusions qui ont pu être données. D'accord. Mm. Et vous avez un site, vous avez quelque chose On a un en blog, tant qu'association? on a un blog qui vient d'être mis en place. On peut retrouver un petit peu donc le parcours de notre association. On est vraiment au démarrage de ce blog, donc il n'est pas encore réellement grandement alimenté, mais en tout cas, on a un blog sur Over the Blog. Alors, me demandez pas l'adresse, je la connais pas par cœur, mais Alors comme j'ai un peu potassé le sujet avant, ouais, en préparant cet entretien, vous voulez que je vous le donne, Monsieur le Président? ça serait bien, Monsieur le Vice-président. Alors, je vais reprendre mes notes parce que je les ai pas sous les yeux. Ah ben voilà, moi j'ai pas de Non, notes, c'est non. tout ça. Oui, alors non, je le connais par cœur, bien évidemment. C'est http://leds, .overblog.com. Comme. Voilà. Je vous invite quand même à aller le consulter régulièrement et même à vous abonner à la newsletter. C'est très simple. Vous rentrez votre adresse mail et vous recevrez la newsletter. Je tenais aussi à remercier là en tant que modeste animateur radio tout le travail de l'équipe et parfois de l'équipe de l'ombre. Ne serait-ce que pour le blog, c'est notre ami Brock qui intervient sur les chroniques de café ou thé, voilà. Oui, Euh, et qui fait un qui- super boulot. voilà. Après, tout le monde connaît, j'allais dire, Mary Cerise, et puis on a Adeline et Seb Bon, qui et qui sont sont
trésorier et trésorier, trésorier, secrétaire et secrétaire adjoint de l'association d'ailleurs, et qu'on retrouve assez régulièrement aussi sur notre antenne. Je me posais une autre question, puisque j'ai vu qu'au démarrage, enfin, de la radio, pour le 8 mars, vous aviez fait une semaine spéciale pour les droits de la femme. Ouais, on avait fait une semaine dédiée aux droits de la femme. Ouais. Est-ce que vous avez reprévu de refaire des thématiques ou des actions ciblées sur des événements particuliers? Bah, c'est exactement ce qui va se produire, notamment pour la journée du 17 mai prochain, avec la journée internationale des droits LGBT. Et donc, on aura l'occasion de retrouver les différentes associations qu'on a déjà pu recevoir au cours des entretiens militants, justement autour de cette thématique que sont les différents combats qui ont été menés. Justement, on parlait des combats issus de la génération du Stonewall Inn, mais donc de tous ces combats qui ont pu être menés jusqu'à présent, des différents acquis qui restent quand même assez fragiles qu'on a pu donc acquérir jusqu'à aujourd'hui, et puis des différents combats qui pourront être menés sur l'avenir, en tout cas les priorités qu'on peut retrouver à travers ces combats, sachant que c'est une journée internationale, donc on va pas forcément parler que des combats d'un point de vue européen, ça va vraiment être un sujet qui va être vaste et qui va englober donc les différents combats à travers donc cette convergence des luttes qu'on a pu aborder déjà à pas mal de reprises. Donc ce dimanche. Oui, c'est dimanche en fait. Ouais. Ce dimanche, très bien. Ouais. Alors, je sais que cet entretien passe toujours très très vite, mais Ouais. avant que je me le dise à moi-même, Pilou, as-tu une question à rajouter? Oui, j'en ai toujours. Juste une question, donc qui dit association, et on le sait très bien, les associations, le collectif, enfin le milieu collectif et tout ça, le nerf de la guerre, ça, c'est un peu le côté monétaire aussi pour pouvoir mener Ouais. des actions. Alors, je suppose que la radio, ça a un coût, faut le financer si vous voulez mener des actions. Oui, donc, Déjà, quelqu'un qui voudrait adhérer à votre association, est-ce ben, que vous avez prévu de faire des demandes d'adhésion, des choses comme ça? oui, les demandes d'adhésion, les adhésions. En fait, on attend les demandes d'adhésion. La demande d'adhésion, c'est pas compliqué. Il suffit d'envoyer sa demande depuis donc notre adresse mail sur radiostonewell@gmail.com ou association des enfants du Stonewell@gmail.com. Et puis l'adhésion donc se fait directement en ligne. Vous recevez via votre boîte mail un petit récépissé. Donc l'adhésion, elle est de 8 euros. Voilà. C'est une adhésion D'accord. de 8 euros et de 10 euros hein, pour les membres bienfaiteurs. Après, on n'est pas contre des petits dons, donc il y a pas de petits dons d'ailleurs. Hein, donc, il y a toujours cette possibilité de faire des dons à l'association. Je pensais juste à un truc. En tant que véritable association, je soumets ça comme idée. Est-ce que vous avez l'intention de faire, je pense à des sites spécialisés de cagnottes, style Hello Asso, Ouais, exactement. qui sont Ouais, réellement destinés pour les associations loi 1901? ouais, on a cette intention-là de monter donc une cagnotte via Hello Asso qui est destinée vraiment donc pour les associations loi 1901, de façon à pouvoir subvenir quand même aux besoins de la radio, qui sont pas quand même des moindres. Hein. Il y a quand même le coût donc de l'abonnement, hein, de l'hébergement, et puis enfin voilà, il y a quand même des coûts inhérents au mode de fonctionnement de la radio. Donc on a l'intention quand même de demander cette aide à travers donc cette possibilité que nous offre Alloasso de demander des dons. Donc on va le faire, c'est prévu. Alors, je ne sais pas quand, mais en tout cas, on va le faire. C'est prévu incessamment sous peu. Donc, ouais, pour résumer, de toute manière, avec ou sans cagnotte, l'association continuera de tourner, la Ah oui, radio oui, oui, aussi. tout à fait, oui, avec ou sans cagnotte, oui. Donc, si je peux
résumer, en fait, une association qui gère une radio LGBT, enfin pro-LGBT, Ouais, qui fait passer la voix de la non-discrimination, quelle qu'elle soit. ouais, quelle qu'elle soit, ça c'est important de le rappeler. J'ai peut-être pas assez insisté là-dessus, puisqu'on est une radio LGBT, mais les discriminations, elles peuvent être diverses et variées, hein. Ça va donc des Ou LGBT cumulée. ou cumulées, ouais. Donc, du coup, c'est quand même très important de souligner que c'est vraiment contre toute forme de discrimination ou de stigmatisation aussi, hein, parce que certaines personnes ont tendance à stigmatiser certaines populations. Donc, c'est important de pouvoir militer et faire entendre que ce ne sont pas des choses normales, que ce sont bien souvent des choses même illégales. Et donc, c'est intéressant quand même de pouvoir faire remonter ce genre de choses. Oui, alors, du coup, une programmation, en tout cas sur les émissions strictement axées sur l'ouverture des droits et la non-discrimination. Oui, c'est ça, oui. Et, du coup, on n'est pas axé comme sur d'autres radios, forcément à des émissions de divertissement ou, je sais pas, je sais pas ce qui s'y passe sur d'autres radios, mais c'est Non, vraiment si je résume, c'est une radio d'ouverture de l'esprit. voilà, c'est une radio d'ouverture de l'esprit, centrée autour principalement de la culture. Ça, c'est quand même important de le rappeler. Cette culture aussi LGBTI, QIA+, et on peut rajouter donc tout ce qu'on veut derrière le plus. Une émission de divertissement, non, proprement dit non. On a eu l'occasion de se retrouver sur des petites matinales, histoire de se faire plaisir et d'essayer de faire plaisir à nos auditeurs, mais c'est vraiment des choses qui restent ponctuelles et c'est vraiment pas le genre d'émissions qui sont récurrentes en tout cas. D'accord. Bon, ben, écoutez, Monsieur le Président, en tout cas, j'ai été ravi de vous avoir ce soir à l'antenne. J'étais ravi que vous me receviez, monsieur le vice-président. Et puis, je vous propose qu'on se quitte sur un titre de Christophe Madrol avec We Are the Love. Ah bah ouais, allez, pourquoi pas. En tout cas, je vous dis à très très bientôt et puis on se retrouve de toute manière dimanche pour la journée IDAO avec d'autres intervenants et super, dimanche soir avec les dossiers du Stanwell. En tout cas, merci beaucoup à tous nos auditeurs et nos auditrices qui nous suivent de plus en plus. Voilà. Un grand merci à tous et merci à votre association de pouvoir nous faire vivre et de nous exprimer correctement à l'antenne. Et en tout cas, on espère pour le plus grand plaisir de nos auditeurs et auditrices. Bah, c'est un peu le but en tout cas. C'est tout ce qu'on espère et c'est tout ce qu'on souhaite à tous ceux qui nous écoutent. Et il faut rappeler quand même que sans les auditeurs, les émissions n'auraient pas lieu d'être. Enfin, en tout cas, elles n'auraient pas de sens. Donc, c'est vraiment un grand merci à eux. Allez, sur ce, on se quitte avec We Are the Love. À très très bientôt. À bientôt. Hey you, are we crazy to you when we want to exchange our clothes or on kiss? Do you know how diversity is a bliss? White shoes, white shoes, white shoes. Hey you are such a cliche. Things are changing, please. Open your eyes, men, women, or trans, everyone's a winning prize. White shoes, we are the love generation, the best of the civilization. Stop being close-minded and admit it. We're pansexual and we like it. We're pansexual, just ignore it. Hey you, why are you so interested to know who does who and how? Maybe you want details and the manual. White shoes, white shoes, white shoes. Hey you, don't hate us, don't let frustration
so no one will judge you for being you. After all, why choose? Why choose? Why choose? We are the love generation, the best of the civilization. Stop being close-minded and admit it. We're pansexual and we like it. We're pansexual, just ignore it. Hey you, are we crazy to you? Are we crazy to you? Are we crazy to you? We are the love generation, the best of the civilization. Stop being close-minded and admit it. We're pansexual and we like it. We're pansexual, just ignore it. We are the love generation, the best of the civilization. Stop being close-minded and admit it. We're pansexual and we like it. We're pansexual, just